Bienvenue à Vie Glorieuse de Essenam Oti. Tu veux un développement personnel. Tu recherches une source de motivation. Tu as besoin d'être encouragé. Tu désires être la meilleure version de toi-même. Tu as besoin que ta vie soit basée sur la parole de Dieu. Laisse-la te modeler, te façonner telle une styliste modéliste intérieurement comme extérieurement. N'oubliez pas de vous abonner et de partager. À cause de quoi? À cause de certaines blessures que tu as eues dans ton enfance, dont tu te vois comme une personne qui n'a pas de valeur, qui est sans importance. Donc aujourd'hui, je vais te démontrer cela. Ça te représente, cette pamplemousse-là te représente. Et ça, c'est la frustration. Dans ton enfance, quand tu es né, ton père ou bien ta mère, les deux se sont séparés. Donc, déjà, ça a créé une frustration en toi. Deuxième, dans ton enfance aussi, ton père ou bien ta mère battait, les deux faisaient toujours la bagarre. Donc, là, ça a créé encore une autre frustration. Ici encore, une autre frustration. Pour aller à l'école, il n'y avait pas les moyens d'aller à l'école. Donc, ça a créé encore une autre frustration. Quand tu allais à l'école, il y avait d'autres personnes qui avaient les moyens. Donc, la pauvreté, disons, a amené cette frustration en toi. Donc, ça a créé encore quoi? Une blessure. Donc, tu te vois comme une personne qui est inférieure. Donc, ça a créé encore une autre blessure qui est là. Une autre blessure encore, tu es la personne qui était dans la maison, disons, chez les tantes ou bien chez les oncles, ou c'est toi qui fais toutes les corvées de la maison et tout, et même pour te donner à manger, c'était tout un problème, ou bien même pour te scolariser, ou bien même pour aller à l'école, toi tu marchais pour partir, pendant que les autres qui étaient dans la maison partaient en voiture, partaient en car, donc toi tu te battais pour aller à la maison, pour aller à l'école, pendant que c'est toi qui faisais tout dans la maison. Voilà encore, ça crée encore une autre frustration. Et encore une autre frustration, tu es là et tu as eu des abus dans ton enfance. Quelle que soit la personne, tu as eu des abus et ça crée encore une autre frustration en toi, une autre blessure. Une autre blessure encore, c'est que ton premier copain ou bien ta première copine t'a dit qu'il allait rester avec toi ou bien elle allait rester avec toi jusqu'à ce que vous allez vous marier et la personne t'a laissé pour aller avec une autre personne. Et ça crée encore une autre blessure qui est là. Une autre blessure encore qui est là, c'est que tu te retrouves dans un milieu où c'est toi à chaque moment qu'on méprise, c'est toi à chaque moment qu'on accuse des histoires que toi-même tu ne connais pas la tête ni la queue, mais il y a toujours les accusations. Et ça crée encore d'autres blessures qui sont là en toi. Et encore d'autres encore, c'est que tu es là et tu te dis, bon, avec tout ça qui s'est passé, j'ai eu à me marier et je tombe sur un mari qui va m'honorer, qui va m'aimer, qui va penser tous ces plaies-là. Et il se trouve que c'est cet homme-là qui t'offense, qui te ment, qui abuse de toi, qui te frappe, qui fait toutes sortes de choses que tu as eues pendant ton enfance. Et ça a encore créé encore plus de blessures. Mais la Bible dit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Donc tu vois, quand maintenant, avec toutes ces blessures, et il y a d'autres blessures encore que je n'ai pas illustrées, qui sont là, j'en passe. Et quand ces blessures-là, tu viens à Christ, tu enlèves. Tu vois, il y a des trous qui sont là. On enlève, on enlève, on enlève. Tu es arrivé maintenant à l'église. On enlève, on enlève, on enlève, on enlève, tu enlèves. Et tu vois qu'il y a des trous. Et ça, ce sont ces blessures-là qui sont là.
et toutes ces blessures-là, la Bible dit que celui qui est en Christ, voilà Christ qui est là. Celui qui est en Christ, et toi, c'est toi qui es là. Celui qui est en Christ, je te mets dans la boîte. Maintenant, tu rentres en Christ. La Bible dit que cette personne-là est une nouvelle créature. Donc, si tu es en Christ, c'est qui on voit? C'est Christ qu'on voit. Donc, la blessure qui est là doit partir. Les amertumes qui sont en toi doivent partir. Les choses qui sont en toi, beaucoup là, ça doit partir. Ici, là, c'est la boîte qu'on voit. C'est Christ qu'on voit. Ce n'est plus toi qu'on voit. Donc, ça veut dire quoi? Je suis une nouvelle créature. Donc, tu dois te voir comme une personne qui a de l'importance. Tu dois te voir comme une personne qui a de la valeur. Parce que malgré toutes tes blessures, les choses, même si tu as eu un enfant avec un monsieur ou bien qui t'ont laissé, la Bible dit une personne qui est en Christ devient une nouvelle créature. C'est Christ là qu'on voit. Ce n'est plus toi qu'on voit. Ce n'est plus tes blessures qu'on voit. Ce n'est plus ton amertume qu'on voit. Ce n'est plus ta colère qu'on voit. Ce n'est plus tes choses qu'on voit. Parce que maintenant, tu es en Christ. Donc, tu dois te laisser rentrer en Christ pour que Christ puisse enlever toutes ces douleurs qui sont en toi. De telle sorte que quand on te voit comme lui. Tu vois, la boîte est blanche. La boîte est blanche. Tu deviens comme Christ. Donc l'amertume n'a plus lieu d'être. Donc je deviens automatiquement une personne qui a de l'importance. Une personne qui a de la valeur. Et quand je sais que j'ai de la valeur, j'ai de l'importance, je peux mieux sauter certains obstacles. Je peux mieux aller au-delà de certains challenges parce que je suis en Christ. Donc, tout ce qui est comme amertume, les choses que j'ai eues depuis mon enfance, ces choses n'existent plus. Donc, si tu es là en ce jour et il y a la colère, l'amertume, les choses qui sont en toi, j'aimerais te dire, la Bible dit, celui qui est en Christ, rentre en Christ, il va enlever l'amertume en toi. Il va enlever l'animosité en toi. Il va enlever la colère en toi. Il va enlever toutes ces mauvaises choses en toi. Et tu vas quoi? Le refléter. Tu seras comme ça. Tu vas le refléter sans douleur, sans amertume, sans rien. Les tâches là, tout, ça va disparaître parce que tu es en Christ. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour toi en ce jour que l'Éternel te donne la grâce de rentrer en lui et que tu le laisses faire le travail qu'il doit faire dans ta vie depuis ta tête jusqu'à la plante de ton pied au nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu laisses l'Éternel rentrer dans ton cœur et soigner ton cœur, ton âme, ton esprit afin que tu te vois comme une personne qui a de la valeur et de l'importance. Au nom de Jésus-Christ. Si tu es là, tu ne connais pas le Seigneur en tant que ton Seigneur sauveur personnel, j'aimerais te dire de choisir la bonne part. C'est Jésus-Christ de Nazareth, celui-là même qui nous rend important, qui nous donne de la valeur. Il dit, je t'ai tissé dans le sein de ta mère. Et si tu prends ce jour, tu vas incliner ta tête et tu vas dire, Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je sais que je suis un pécheur. Pardonne-moi et délivre-moi au nom de Jésus-Christ. Je t'accepte comme mon Seigneur sauveur personnel. Je me décharge au-devant de toi au nom de Jésus-Christ. Prends la première place au nom de Jésus-Christ. Si tu as fait cette prière, sache que le Seigneur t'aime. Il est avec toi. Il est là avec toi et il ne t'a pas laissé. Tu as de la valeur. Tu as de l'importance. Sois béni et à très bientôt. Bye bye.